Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Monsieur Peureux. Monsieur Peureux. Pauvre Monsieur Peureux, il avait peur de tout, absolument tout. Au moindre bruit, il sursautait, s'affolait, tremblait et grelottait de peur. Monsieur Peureux avait peur des gens. Aussi vivait-il au fin fond des bois, très, très loin des autres maisons. Ce matin-là, Monsieur Peureux dormait encore. Dehors, le soleil brillait et le vent d'automne soufflait doucement sur la forêt. Une feuille morte, emportée par le vent, frôla la fenêtre de la chambre de Monsieur Peureux. Il se réveilla en sursaut. « Juste ciel !» s'écria-t-il. « Quel est ce bruit effrayant ?» C'est ma maison qui s'effondre. Non, c'est la terre qui tremble. Aïe, 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 c'est la fin du monde. Vert de peur, il se cacha sous ses couvertures. Il lui fallut au moins 1 heure pour comprendre que sa maison ne s'était pas effondrée, que la terre n'avait pas tremblé et que la fin du monde n'était pas pour tout de suite. Alors, il se décida à sortir de sous ses couvertures. « Ouf !» dit-il, « le danger est passé. » Il se leva et descendit dans la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Monsieur Peureux mit des cornflakes dans un bol, versa du lait par-dessus et ajouta du sucre. Crac, crac, pchit, firent les cornflakes. Monsieur Peureux se réfugia sous la table de la cuisine. « Juste ciel !» hurla-t-il. « J'entends gronder le canon et fuser les bombes. Oh, pauvre de moi, c'est la guerre !» Quelle imagination! Tout était bien calme dans la cuisine. Monsieur Peureux finit par sortir de sa cachette. Après son petit déjeuner, Monsieur Peureux alla se promener dans la forêt. Un ver de terre le vit s'approcher. « Bonjour !» dit le ver de terre, très aimable. Monsieur Peureux eut la chair de poule. « Qui est là? Qui me parle ?» hurla-t-il. Il aperçut le ver de terre. « Juste ciel! Un serpent! Malheur! C'est un boa! Il va m'avaler vivant! Au secours !» Et il bondit au sommet d'un arbre. « Quel exploit! Bravo !» dit le ver de terre. Et il rentra sous terre. Au bout d'1 heure, Monsieur Peureux se décida à descendre de l'arbre. Il continua sa promenade. Bientôt, il arriva en bordure d'un champ. Monsieur Peureux jeta un regard anxieux autour de lui. « Personne ?» dit-il. « Vraiment personne ?» Si, il y avait quelqu'un au milieu du champ, mais Monsieur Peureux ne l'avait pas vu. C'était un vagabond qui s'était endormi sous le soleil d'automne. À petits pas prudents, Monsieur Peureux s'aventura dans le champ. Soudain, le vagabond se mit à ronfler très, très fort. « Qu'est-ce que c'est ?» hurla Monsieur Peureux.
Juste ciel, un lion énorme qui rugit. Oh, pauvre de moi. Ce lion cruel va me couper en morceaux avec ses longues dents et ses griffes acérées. Il va me hacher, me nuer, m'avaler tout cru. Et il s'évanouit. Mais ces hurlements avaient réveillé le vagabond. Il bâilla, s'étira, s'assit et découvrit Monsieur Peureux étendu sans connaissance à ses pieds. « Pauvre petit !» dit le vagabond qui était un brave homme. Tout doucement, il prit Monsieur Peureux dans sa main. Monsieur Peureux revint à lui, se frotta les yeux et vit le vagabond. « Juste ciel! Enfer et damnation !» hurla-t-il. « Un géant! Un ogre! Il ne va me faire qu'une bouchée de moi !»« Voyons, du calme, mon petit !» dit le brave homme. « N'ayez pas peur. Dites-moi plutôt votre nom. » Monsieur Peureux, bégaya Monsieur Peureux. Figurez-vous que moi aussi, dans le temps, j'avais peur de tout, dit le vagabond. Mais j'ai changé. Vous voulez connaître mon secret? Monsieur Peureux frissonna. Oui, je veux bien, balbutia-t-il. Il suffit de compter jusqu'à 10, expliqua le vagabond. Et alors on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. Le vagabond reposa Monsieur Peureux dans l'herbe. N'oubliez surtout pas de compter jusqu'à 10. Et il s'en alla. Monsieur Peureux prit le chemin du retour. Il traversa le champ, il traversa la forêt. Soudain, il marcha sur une brindille. Cric, cric, fit la brindille. Paniqué, Monsieur Peureux fit un bond de 2 mètres. « Qu'est-ce que c'est ?» hurla-t-il. « C'est l'arbre qui craque. Il va tomber. Il va m'écraser. Oh, juste ciel. Mais c'est un crocodile qui claque des dents. Il se régale d'avance. Pitié. Oh, catastrophe. C'est un... » Monsieur Peureux s'arrêta net. Il prit sa respiration et dit d'une seule traite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il vit que ce qui avait fait cric, crac n'était qu'une brindille. Une malheureuse petite brindille. Ouf, dit Monsieur Peureux, je suis sauvé. Monsieur Peureux approchait de sa maison quand une feuille morte tomba doucement sur sa tête. « Au secours! Police! On m'attaque! On m'enlève! Ils sont armés! Ils vont me... » Il s'arrêta net et il prit sa respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il vit que ce qui s'était posé sur sa tête n'était qu'une feuille. Une malheureuse petite feuille morte. Formidable son secret! S'exclama Monsieur Peureux, émerveillé. Depuis ce jour, Monsieur Peureux a bien changé. Il suffit de le regarder pour s'en convaincre. Monsieur Peureux ne crie plus, ne hurle plus, ne s'affole plus, ne tremble plus. Il ne se cache même plus sous ses couvertures. Enfin,
plus très souvent. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.